Hey, salut tout le monde! Et bienvenue dans ce nouveau tutoriel en français pour Marvel Heroes 2015. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel event qui vient d'être inclus dans le roulement des événements de Marvel Heroes, et c'est Mystical Mayhem. Plus précisément, on va s'intéresser au nouveau mode de jeu qu'il apporte, à savoir le Limbo. Donc on y accède, toujours pareil, via l'onglet Challenge de votre téléporteur. Et donc c'est un mode de jeu qui peut être fait jusqu'à 5 joueurs. Sachant que si vous rentrez tout seul dans cette zone, la zone sera moins difficile. Donc vous avez la difficulté qui va augmenter en fonction du nombre de joueurs que vous allez avoir dans la zone. Donc le principe de cette zone, c'est que vous allez affronter 10 boss dans cet endroit qui ressemble un petit peu à, à la zone de raid, la première zone de raid du jeu, à savoir Muspelheim. Et donc le principe, c'est que vous allez enchaîner comme ça les combats de boss. Donc vous avez ici un géant de feu, un ennemi que vous rencontrez de façon classique dans le raid Muspelheim. Et donc, de façon régulière, en tuant les ZAD et certaines fois les boss, vous allez tomber ces sortes de petites boules d'énergie là au sol. Et chaque fois que vous allez en rattraper une, eh bien, vous allez gagner un stack de dégâts. Vous allez gagner un stack ici du Limbo Boost. Et à chaque fois que vous allez en récupérer un, vous allez gagner 500 damage rating. Donc de façon additionnelle. Chaque fois que vous allez en choper un, 500 de plus. On peut facilement monter dans les 70, voire 80. J'ai fait une fois 90, je crois, de stack. Donc ça monte à des valeurs absolument monstrueuses. Et il y a deux choses à savoir. C'est que les boss, au fur et à mesure que vous allez les combattre, vont augmenter de points de vie. C'est-à-dire que les premiers boss ont des points de vie, on va dire, normaux par rapport au reste du jeu. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'instance, les ennemis auront de plus en plus de points de vie. Donc vous êtes obligé de ramasser ces boosts, parce que sinon vous allez faire des dégâts complètement ridicules sur les boss au fur et à mesure que vous avancez dans le mode. Donc il faut absolument les ramasser. Et en plus, chacun des boosts dure 2 minutes. Et à chaque fois que vous en rattrapez un, vous allez rafraîchir en fait ce cooldown. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez vraiment faire en sorte que vous ne devez jamais en fait laisser le bonus s'épuiser. Vous devez récupérer un bonus au moins toutes les 2 minutes pour espérer garder votre combo, entre guillemets. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez un personnage que vous contrôlez assez bien, vous allez pouvoir tuer les trash suffisamment rapidement pour être garanti d'avoir, allez, on va dire au minimum une ou deux boules par minute. Parfois plus rarement, mais c'est vraiment la moyenne, on va dire. Et si jamais vous sentez que vous allez perdre votre combo, n'hésitez pas à vous éloigner en fait du boss et à pull des ennemis qui peuvent être sur le bord de l'écran. Donc là vous voyez, il reste pas beaucoup de points de vie au Deceiver. Et si jamais j'ai besoin d'un boost en urgence, je peux m'intéresser aux trash mobs qui sont sur le côté de la map. Voilà, ça peut être une des façons que vous avez de garantir des boosts. Donc vous avez 7 cercles comme ça à enchaîner avec 10 boss en tout, parce que vous avez certains cercles avec plusieurs boss en même temps. Donc ici vous avez le quatrième cercle avec un slag, voilà, ce monstre là qui est basiquement une copie conforme d'un des boss du raid, le deuxième boss du raid Muspelheim. Donc vous devez éviter son coup de cul, un petit souffle qui vous est présenté par un cône rouge dessiné à l'écran. Donc globalement un monstre assez facile, sachant qu'à mon avis un des monstres les plus durs dans ce mode de jeu c'est le deuxième. C'est le deuxième boss qui est le Mindless Giant, qui peut vous faire un rayon laser rouge qui fait énormément de dégâts et en plus qui touche plusieurs fois par seconde. C'est une sorte de dot en fait qui va balancer devant lui et ça peut très vite tuer votre personnage. Donc qu'est-ce qui se passe justement quand votre personnage meurt? Eh bien vous allez vous faire téléporter dans la zone de boss précédente. Donc là par exemple si je crève contre ces trois boss là, vous avez trois boss qui viennent plus ou moins de Asgard.
eh bien je vais me retrouver téléporté dans la zone avec Slag juste avant. Alors vous allez dire, c'est pas un trop gros malus. Il faut savoir aussi que ça peut foirer votre timing de bonus limbo. C'est-à-dire que si vous crevez trop de fois et que vous faites trop d'aller-retour, eh bien vous risquez de perdre votre combo de stack que vous avez donc ici. Et du coup vous pourrez difficilement avancer, voire même plus avancer du tout, parce que chaque combat de boss est limité en temps. À chaque fois que vous avez un nouveau combat de boss, vous avez un nouveau timer de 2 minutes qui se lance. Donc ici on arrive dans le 6e cercle. Et donc vous avez, pour les 6 premiers cercles en tout cas, vous avez 2 minutes pour tuer le boss. Si vous ne tuez pas le boss en 2 minutes, eh bien l'event s'arrête. Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout. Eh bien c'est mon premier décès. J'ai pris l'attaque en cône de la Sister of Magma. Donc une fois encore, un boss qui est exactement une copie conforme d'un des boss que vous avez dans le raid Muspelheim. Donc ça c'est le 4e boss du raid Muspelheim, hein, la Sister of Magma. Donc je vais rapidement redire les stratégies contre la Sister. Vous avez 3 phases d'attaque. Une qui consiste à faire apparaître voilà, des bulles au sol. Ensuite vous avez 3 attaques en cône qu'elle va lancer les unes après les autres. Donc là c'est la 2e. Normalement la 3e va arriver, là voilà. Et ensuite elle va refaire une attaque en bulle. Et ensuite de façon régulière elle va partir, elle va s'envoler de la zone de combat et faire apparaître des dizaines et des dizaines de bulles au sol. Et là vous devez tout simplement éviter le maximum de bulles parce qu'elles peuvent faire extrêmement mal. Voilà, on évite la bulle, c'est le décès. Et donc voilà, on a terminé les 6 premiers cercles. On arrive déjà au dernier combat de boss. Ce combat de boss il est un petit peu différent. Votre but eh bien c'est de tuer ce démon ailé ici, le Nastir. Sauf que ce démon est protégé en fait par ce gros machin violet que vous avez à l'écran. Et vous devez tuer en premier lieu son gardien violet avant de pouvoir commencer à faire des dégâts à Nastiri. Donc vous êtes obligé de tuer les 2 boss dans l'ordre. Du coup vous avez un petit peu plus de temps pour finir cette vague là. Mais au final vous n'avez plus que 1 minute 30 par boss. Donc ça va être vraiment un DPS check. Est-ce que vous avez récupéré suffisamment de combos, enfin de stacks, dans les combats d'avant? C'est, on va voir, on va essayer de réussir à terminer ces boss dans le temps imparti. Donc là, ça c'est la principale attaque que vous allez devoir éviter. Sur ce boss, il va attaquer les 4 endroits à 4 directions différentes, les unes après les autres, et le plus souvent dans le sens des aiguilles d'une montre. Je crois qu'une fois, je l'ai vu faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou alors je me suis planté, mais la plupart du temps, il va attaquer genre en haut, puis à droite, puis en bas, puis à gauche. Et une fois qu'il a fait les 4 directions, eh bien, il va continuer à vous attaquer, entre guillemets, normalement. Entendez par là, à vous sauter dessus, à vous donner des coups au corps à corps, etc. Là on a 65 stacks, ce qui est quand même relativement faible. Faut avouer, d'habitude je commence plutôt avec 70 voire 80 stacks au début de ce combat. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à tuer les boss avec un temps restant quand même assez large. Voilà, il nous restait 1 minute en gros. Et donc maintenant qu'on a tué ces boss là, eh bien il se passe plusieurs choses. Déjà, vous avez des drops garantis. Vous avez un artefact garanti en drop sur cette vague. Et en plus, vous avez une insigne garantie. Oh, une insigne Physical Power. Ma foi, pas trop mal. C'est un peu dommage qu'il y ait du Spirit à côté, mais ça peut être une très bonne insigne, donc c'est cool. Donc, une fois que vous avez tué ces 2 boss, eh bien vous avez terminé le limbo. Donc vous vous apercevez que quand même les récompenses de ce mode sont pas super intéressantes. Sachant que chaque boss peut vous dropper un coffre qui s'appelle un coffre Mayhem que vous avez ici, Mystic Mayhem Coffer. Mais vous pouvez en avoir de façon garantie en cliquant sur Remote Mission qui vient d'apparaître. Et là vous avez un des personnages du jeu qui va vous donner une quête qui consiste à tuer différents boss. Donc vous voyez, là où on a eu la quête
qui nous demande de tuer Mister Sinister en version cosmique, Kingpin en version cosmique, Bullseye, Lady Deathstrike et Red Skull. Donc allez, on va le faire. Et une fois qu'on aura tué ces 5 boss, eh bien, on aura des coffres de récompenses garantis. Donc on peut en avoir de 2 jusqu'à 4, sachant qu'il existe aussi une quête rare qui peut vous être donnée par l'agent Stanley en personne. Donc allez, on est parti, on va faire les faciles au début, donc Sinister et Kingpin. Normalement ça va se passer plutôt bien, et en plus peut-être qu'on pourra tuer Bullseye si on arrive à farmer, enfin à pas tuer Kingpin trop vite et à s'occuper de Bullseye. On verra. Sinon on ira en terminal vert. Sachant que vous pouvez faire aussi le Bullseye en story. Le problème c'est que ça vous demande d'avoir un personnage qui n'a pas encore fait la quête de Bullseye. Donc voilà, c'était un Sinister en version cosmique. Donc du coup il est en vert et il est validé pour cette quête. Allez, tirons-nous. Allez, Cosmic Kingpin, donc Fisk Tower. Alors vous avez pas mal de quêtes différentes, hein. À chaque fois c'est un personnage différent qui peut vous la donner. Alors vous avez une quête qui est donnée par Magic, vous avez une quête qui est donnée par un agent du Shield, vous avez une quête qui est donnée par Doctor Strange, si je ne m'abuse, etc. etc. Donc vous avez tout un tas de quêtes différentes une fois que vous finissez le limbo, et vous aurez donc vos vraies récompenses une fois que vous aurez tué la liste des boss que vous avez. Donc pour le moment, j'ai fait la quête peut-être une dizaine de fois, et j'ai eu entre 5 et 9 boss à tuer. Sachant que les quêtes sont les mêmes d'une fois à l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que là, vous avez vu, j'ai eu la quête de Ghost Rider. C'est Ghost Rider qui m'a demandé de tuer ces ennemis-là. Si à un autre moment, j'ai re-Ghost Rider qui me file la quête, eh bien, je vais avoir la même liste de boss à tuer. Donc, est-ce que je serai capable de tuer Bullseye? Je trouve qu'il n'est pas super bien placé dans cette zone. Donc, on va essayer de le tuer au basique. En essayant de ne pas crever comme une grosse cagade. Voilà, c'est un Bullseye décédé, et en plus on a eu Cosmic Kingpin, donc c'est parfait. Lady Deathstrike à tuer et Red Skull. Alors Lady Deathstrike, c'est très facile de tuer ce personnage, étant donné que vous avez un téléporteur dans l'histoire qui vous mène directement à Lady Deathstrike. C'est le Purifier Advance Base au chapitre 5. Donc il suffit tout simplement de se téléporter dans cette zone absolument immonde. Vous avez une sorte de brouillard dégueulasse dans un hangar, donc je ne comprends pas le principe, mais bon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc on se téléporte, de toute façon c'est l'histoire, donc les ennemis sont genre level 30, enfin ils sont totalement anecdotiques. Et voici Lady Deathstrike qui va malheureusement décéder en un coup. En 2 coups, malheureusement. Bon, allez, ça c'était rapide. Et donc il nous manque Red Skull, donc on va se téléporter dans l'instance de Red Skull. Alors, terminal, one shot story, march to access, go. Maria Hill, agent of Shield. Donc là toujours pareil, hein, les one shot stories, ce sont des terminaux un petit peu plus longs, un petit peu plus scénarisés si vous vous intéressez au petit lore qui est avec le mode de jeu. Globalement là on est en mode optimisation, donc on va pas trop s'intéresser au scénario, etc. Hein, on va juste faire les objectifs de façon optimisée. On va remettre Temporal Recall parce que ça peut servir contre le boss. J'avais mis le basique à la place pour tuer Bullseye. Là on doit récupérer 2 codes secrets détenus par 2 PNJ. Donc on a déjà récupéré un, lui ce sera le deuxième. Allez, sors de ta torpeur, merci beaucoup. On parle au mec qui doit ouvrir la porte, et on doit défendre son cul pendant 1 minute. Allez, c'est parti. Donc on s'occupe de Madame Hydra.
Cette défense est extrêmement facile, hein, d'ailleurs. Maintenant que quasiment tous les personnages ont accès à leur unique amélioré, on va dire, Madame Hydra n'est vraiment qu'une formalité. Au début, quand ils avaient mis en place ce one-shot, c'est vrai que parfois on pouvait avoir du mal à tuer Madame Hydra dans la minute, étant donné qu'au bout d'une minute les ennemis disparaissent. Mais je crois qu'avec ce perso ça m'est jamais arrivé. Ça a dû m'arriver avec des persos qui venaient juste d'être 60 et qui avaient quasiment pas de stuff. De taper une minute sur Madame Hydra sans réussir à la tuer. Maintenant c'est très peu probable que ça vous arrive. Allez, il reste 3 secondes. Allez, c'est le décès. Vous voyez donc les ennemis qui disparaissent un peu après la fin du compte à rebours. Donc si vous n'avez pas tué Madame Hydra à ce moment-là, eh bien vous n'avez pas les récompenses associées. Donc allez, on va détruire la Hulkbuster qui se trouve ici. Toujours avec des allers-retours infinis, étant donné qu'on est toujours sur notre Silver Surfer en version mouvement. Ok, donc on vient de déclencher un compte à rebours qui va faire exploser la base dans 5 minutes. Heureusement, il va nous falloir 30 secondes pour terminer la quête. Voici la deuxième Hulkbuster. Voyons, est-ce que je vais arriver à utiliser l'ordinateur avant de me faire toucher par un ennemi? Oui! GG. Et on va tenter le very fast kill de Red Skull. Alors je le réussis pas à chaque fois, le very fast kill, donc on va voir si on y arrive. Le very fast kill en fait consiste à tuer Red Skull avant qu'il soit protégé une seule fois par ses Hulkbusters. Donc c'est pas si facile que ça à faire. Ah, j'y étais presque. Je pense que si j'avais collé un répulse de plus dans mon roulement, on aurait pu réussir à tuer Red Skull. Mais non, j'étais un petit peu trop avare à la fin de mes capacités. J'aurais dû faire répulse, signature répulse au tout début pour le DPS. Ce n'est pas très grave. Donc ça c'est le very fast kill. Si vous arrivez à tuer Red Skull de cette façon, si vous le loupez par contre, vous allez avoir un Red Skull qui est quand même relativement long. L'autre façon de tuer Red Skull de façon optimisée, c'est de perdre un petit peu de temps à vous faire suivre par Red Skull vers à peu près cette zone-là. Et en fait, après, vous avez tout le temps de le tuer, le temps qu'il remonte les escaliers avant de se faire protéger par les Hulkbusters. Donc voilà, une autre façon de tuer Red Skull à peu près efficacement, on va dire. La plus rapide étant celle que j'ai tentée, que j'ai reloupée à allez, quelques milliers de dégâts. Ok, donc une fois qu'on a tué tous ces boss dans l'ordre, eh ben on a un petit message qui nous félicite et on gagne entre 2 et 4 coffres supplémentaires de récompenses, en plus que ceux qu'on a éventuellement gagnés en tuant les boss, ou en tuant les ennemis d'ailleurs. Hein. On peut avoir des ennemis normaux qui nous drop des coffres pendant cet event. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre en drop? Vous pouvez avoir des objets qui sont des rouleaux, des sortes de rouleaux de parchemin avec dedans tout un tas de bonus, dont un ultimate upgrade, une boîte avec un unique de boss dedans, etc. Vous avez tout un tas de bonus dans ces scrolls. Vous en avez 1963 qui drop pendant l'event, qui dure une semaine. Et vous avez 63 de ces scrolls en version double. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de chance, eh bien vous pouvez dropper un de ces items en plus. Ok, donc on va voir ce qu'il y avait dans nos coffres. Donc on peut gagner des uniques avec des challenge bonus. Donc le challenge bonus, je le rappelle, c'est le +1 fighting que vous avez par exemple à la fin ici de cet item là. Un cosmic médaillon, donc une version plus de all power d'un médaillon de boss. Cosmic Team Up Item, eh bien ce sont des objets jaunes que vous avez ici à équiper sur votre Team Up. Bloodstone Demon Band Ring, c'est un item assez intéressant qui est un unique avec tout un tas de stats différentes qui peuvent spawner dessus. Et ensuite deux artefacts. Le Mayhem Demon Blood Artefact que vous avez ici, que j'ai équipé parce qu'il était
essentiellement meilleur que mon Black Tom Chilelag. Donc je l'ai remplacé par, par cet item là, donc un item qui est vraiment pas trop dégueulasse. Et vous avez le Shaoru, le Charabus Neotum Artefact, qui est un truc que vous avez. Alors, est-ce que j'en ai par là de ces machins? Je crois que j'en ai un. Hmm, je sais plus où je l'ai calé, j'avoue. Ici. Voilà. Donc un item qui est plutôt pour les invocateurs étant donné que vous avez du ally damage dessus. Le problème c'est que vous avez que 20% de ally damage. Donc est-ce que c'est rattrapé par le brutal damage et le critical damage? J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Allez, ouvrons ces machins et voyons les récompenses qu'on a, sachant que j'en avais déjà farmé quelques-uns. Donc un médaillon cosmique de Rhino, pourquoi pas. Médaillon de mandarin, ça c'est très mauvais. Ah, le Bloodstone Demon Band. Ranged Power plus 1 Force, Ally Damage, Ally Health. Donc vous voyez en fait les 4 bonus à la fin sont reroll entre chaque ring. Donc vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez toutes les stats qui peuvent apparaître. Donc là vous avez plus 1 en force, vous pouvez avoir plus 1 fighting, plus 1 énergie, plus 1 speed. Vous pouvez avoir des points de vie, vous pouvez avoir du dommage brutal, vous pouvez avoir du brutal rating, enfin bon, tout un tas de trucs. Médaillon d'Electra très mauvais. Pas, c'est un bon médaillon, mais le rôle est vraiment mauvais. Donc ici, un item pour Silver Surfer avec le challenge bonus plus un fighting, donc pas mal. Un Grim Reaper médaillon, pas trop mauvais. Il a du physical damage moyen, mais globalement les autres stats sont vraiment pas dégueulasses. Donc ouais, très très bon médaillon, je pense que je vais le garder. Ah, un des artefacts, donc le Mayhem Demon Blood, bah, celui que je vous ai montré là. Le rôle est assez pourri par contre. Un autre ring, plus un strength, plus un intelligence, health et duration des alliés, donc assez mauvais. Et enfin, un slot 2 avec plus un fighting. Un slot 2 pas trop immonde, quoique power duration est faible, event horizon est faible. Non, il est pas terrible, terrible. Il y a juste la vie qui était bien. Ouais, la vie était assez forte, mais... Donc voilà. Juste un truc, lorsque vous ouvrez vos coffres, si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez dropper un costume random et aussi des ultimate upgrades. Donc l'ultimate upgrade, hein, c'est ce qui va augmenter cette capacité-là sur votre personnage. Donc c'est des items qui sont quand même relativement rares, relativement chers, hein, parce que chacun coûte 200 Eternity Splinter. Donc vous pouvez, entre guillemets, essayer de farmer des ultimate upgrades grâce à cet event. Très franchement, j'ai dû ouvrir à peu près 70 coffres, j'en ai eu un d'Ultimate Upgrade. Donc c'est quand même relativement rare. C'est assez difficile à farmer en... Voilà, faut bien vous rendre compte que c'est pas parce que vous allez vous dire, voilà, je vais farmer 1 heure Limbo plus les boss que je vais avoir un Ultimate Upgrade garanti. Voilà, ce sera pas le cas. C'est si vous avez beaucoup de chance, vous allez en dropper 1, 2, 3 peut-être. Mais il faut pas vraiment compter sur, voilà, je vais y passer 1 heure, je vais en avoir un. Ça marchera pas. Ok, donc je pense que j'ai à peu près tout montré dans cet event. Un dernier truc, vous avez 63% d'XP, de Rare Item Find et de Special Item Find pendant toute la durée de l'event sur tous vos personnages. Donc c'est toujours sympathique. Allez, j'en ai vraiment terminé. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, et bien pour un nouveau tutoriel en français sur Marvel Heroes. Allez, des bisous tout le monde, à la prochaine.